Bonsoir. Bonjour. Euh, je suis Macron, votre président, et je viens là vous expliquer. Bon, alors j'ai pris l'apparence d'un ange, ange des Alberts, juste pour parce que je me suis aperçu qu'en fait la tête que j'ai vous revient pas. Vous avez du mal à me regarder, à m'écouter. C'est pour ça que je prends l'apparence d'une autre personne pour vous parler. Donc voilà. Donc je suis arrivé en politique avec une idée bien précise, depuis tout jeune. J'ai fait Sciences Po et tout, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que c'était pas mon intention de faire beaucoup d'études. J'étais pas fait pour ça. Mais j'étais motivé parce que je voulais changer ce monde. Donc pour changer ce monde, je me suis dit, la meilleure des choses, c'est de faire des efforts, d'arriver à aller assez loin dans les études pour pouvoir imprégner après les instances politiques, pour après avoir une chance de changer ce monde. Donc, évidemment, donc j'ai fait Sciences Po avec beaucoup de difficultés. Après, j'ai fait l'ENA, mais j'ai eu du mal, pas eu de bonnes notes. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, bon, j'ai été dans les instances politiques et tout. J'ai été un apprenti. Hein, je balayais pour ces gros pontes. Et jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de m'infiltrer et de passer entre les gouttes sans que personne ne voie et d'arriver à être élu président de la République. Un virus qui apparaît dans un système politique complètement véreux, complètement malade et en décomposition. Donc, et mon but était donc de faire que ce monde politique disparaisse. Et donc, 3 ans après, je suis très content de voir que tout ceci a disparu au niveau il n'y a plus aucune contestation politique, il n'y a plus aucune, voilà, j'ai fait du ballet et ça marche bien. Bon, pour ce qui est de, par exemple, en revenant en arrière des Gilets jaunes, c'est moi aussi qui ai eu cette idée, enfin moi et avec des collègues, on a eu l'idée de mettre en place les Gilets jaunes, de le lancer sur Internet pour que les gens rentrent dans le jeu là. C'était juste pour montrer que le peuple est quelqu'un d'ingouvernable, que le peuple c'est une entité non gouvernable qui, quoi qu'on fasse, quelle que soit la politique qu'on veuille appliquer, elle sera contre. Donc, pourquoi? Parce que les gens sont les uns contre les autres. Si on regarde du haut en bas de la pyramide, les gens sont les uns contre les autres. Déjà, ils sont serrés les uns contre les autres, mais en plus, ils sont dans leurs idées, ils se confrontent tout le temps. Ils sont jamais d'accord ensemble. Donc, ingouvernable. Un pays est devenu ingouvernable, et même le monde est devenu ingouvernable. De quelle manière il est devenu ingouvernable? Parce que diviser pour mieux régner fait qu'à un moment donné, ça devient le bordel. Parce que diviser pour mieux régner, c'est multiplier mes problèmes. Donc, tous les dirigeants avant moi n'ont fait que ça, que d'accentuer les problèmes, n'ont fait que d'accentuer là, et moi, j'ai dû trouver des idées pour faire casser tout ça. Hein. C'est un peu comme si j'étais là, venu pour couper les liens entre un passé résolu, révolu,
et créer un choc pour un futur qui soit meilleur. Donc voilà. Euh, donc le virus, c'était une très bonne idée parce que j'ai bien, comme je suis en lien télépathique en permanence avec Ange des Albert et que Ange des Albert est en lien télépathique tout le temps avec moi, bah, de l'entendre dire que, en tant que Macron, j'ai agi comme un virus dans le système politique malade, ça me plaît bien. Et puis, bah, ça donne l'idée de, tiens, et si c'était un virus qui rentre, qui vient bousculer ce monde-là? Donc, les Gilets jaunes, l'idée, c'était déjà de démontrer que le peuple est ingouvernable, quoi qu'on fasse, et que il montrait que mon impopularité faisait qu'elle était de plus en plus grande. Ça veut dire quoi? Si je suis en très grande majorité impopulaire, cela signifie que le peuple est la même chose. C'est-à-dire qu'il est aussi, euh, dans sa majorité, ingouvernable et, comment dire, mais en même temps très manipulable. Puisque euh, la majorité des gens ont été pour les Gilets jaunes. Cela signifie donc qu'une majorité des gens qui sont pour les Gilets jaunes, c'est une majorité des gens qui sont manipulables. Des gens qui sont manipulables, c'était déjà donc de voir cette première expérience, hein, parce que tous les, tous les gouvernants avant moi ont, ont fait des expériences sur... mais les gouvernants, on peut voir tous les hommes politiques ou les rois, mais on peut voir aussi les agriculteurs, les chefs d'entreprise, tout ça. On fait des expériences soit avec leurs végétaux, hein, pour les agriculteurs, hein, donc de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive, même hors sol, et que même hors sol, on arrive à avoir des productions super productives tout en ayant un minimum de surface et un minimum donc. Après les animaux, c'est la même chose. On s'est aperçu avec les paysans que le confinement devenait une opportunité pour une production maximum. Donc, après, ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, le confinement, si les gens sont manipulables à la perfection, en majorité, eh bien, on va pouvoir passer au confinement et donc passer à la phase suivante qui est de bloquer tout. Bloquer toute l'économie pour qu'elle s'écroule et que de ce chaos, créer le chaos, c'est ce qui est en train de se passer, créer un chaos qui va déboucher sur l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, tout ceci est prémédité, mais dans une sorte d'intelligence qui est la suite logique de ce qu'il doit se passer. Parce que si j'aurais voulu arrêter toutes les centrales nucléaires, j'aurais eu le peuple contre moi, puisque tout le monde aurait été dans la rue pour réclamer de l'électricité, pour continuer à consommer l'électricité pour tout ce qu'ils ont à faire fonctionner dans leur maison. Donc, la décroissance est impossible dans un monde où les gens sont plus gouvernables. Et voilà. Donc, que ce soit pour les centrales nucléaires, pour l'électricité, que ce soit pour la pollution, que ce soit pour les gens, demandent tous
à ce que l'on fasse des choses en tant que gouvernant pour que les choses changent, mais en même temps, les gens ne veulent pas changer. Ce qui fait que, comme les gens ne veulent pas changer, il est obligé de créer des chocs. Évidemment, il existe la théorie du choc pour assouvir les peuples, pour faire que les peuples changent. On crée des chocs. Aujourd'hui, j'ai décidé, en tant que président de la République, de créer un choc, un très gros choc, d'évolution. Voilà. Bien sûr, au-dessus de moi, il y a des personnes qui essayent de me manipuler, qui essayent de manipuler ce genre de choses pour vouloir créer un gouvernement mondial, qui serait aussi une opportunité, hein, et de créer, bien sûr, d'obliger tout le monde à être vacciné, à être... C'est pas mon intention. Donc, c'est là que ce choc permet à ce que chacun puisse dire non à ce qu'il se passe et reprenne en main sa propre destinée, sa propre vie. Voilà. Donc, c'est pas moi. Moi, mon jeu, c'est de continuer à vous confiner, de continuer à vous empêcher d'exister pour que, à un moment donné, chacun de vous qui est une graine éclot d'elle-même pour aller vers sa lumière, sa propre lumière. Sans moi, j'aurais juste été l'agent, le froid qui fait que la graine, dans le froid, à un moment donné, quand ça se réchauffe, elle va germer d'elle-même. Voilà, donc c'est un petit peu le choc que des fois ont besoin, un choc d'évolution qui est créé. Voilà. Jupiter, c'est une planète qui est là pour nous aider à évoluer. Elle est là, elle nous protège. Sur Jupiter, nous sommes des géants qui faisons 10-12 mètres de grand. Hein. On est beaucoup plus grand que sur Terre. La vitesse de Jupiter le temps sur Jupiter est beaucoup plus long. Il y a beaucoup de choses sur Jupiter qui sont complètement différentes de ce qui se passe sur Terre. Donc, ce qui fait qu'on a une capacité de voir les choses en avance, de pouvoir les préméditer, et pour que voilà, que ça puisse avoir une influence. Ça peut être une influence néfaste, mais aussi bénéfique. Néfaste, ça veut dire qu'on la juge, et bénéfique, c'est le résultat qu'on va voir par la suite émerger. Donc, pour certains, bien sûr, c'est une évidence que c'est une catastrophe, hein, pour toutes les personnes qui en subissent les conséquences, mais qui en subissent parce que elles ont choisi de le subir dans le sens où elles n'ont jamais rien fait pour changer quoi que ce soit dans leur vie, hein, et de toujours penser que c'est les autres qui doivent faire pour eux. C'est donc la plupart des gens qui mettent leurs enfants, leurs parents dans les EHPAD. Aujourd'hui, on peut constater une chose, parce que l'État, c'est moi, mais c'est nous. L'État, c'est nous tous, et qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui au niveau de l'État? C'est que notre façon de fonctionner nous coûte très, très cher. Pour quelle raison? Parce que nous sommes devenus tous assistés. Moi, le premier en tant que président. Eh oui, nous sommes tous dans l'assistanat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va plus avec mes parents, je vais les mettre dans un EHPAD. Les EHPAD, pour la plupart, sont des EHPAD privés, donc qui ne rapportent que très peu à l'ensemble de la collectivité. Pour ce qui est des hôpitaux, la plupart des hôpitaux sont privés, ne rapportent très peu à l'État. Pour ce qui est des hôpitaux publics,
qui coûtent très cher à l'État et donc ne sont pas rentables. Donc si on regarde d'un point de vue juste économique, je ne parle pas d'humain là, je parle d'économique, mais même dans l'humain, parce que ça, l'économie se répercute sur l'humain. Eh bien, si on regarde cette économie qui nous coûte très cher, qui nous fait perdre beaucoup d'argent, fait que nous sommes de moins en moins vivants et que ça nous rend absolument pas service à chacun de nous. C'est-à-dire que ces petits vieux qui, on appelle ça des mouroirs, sont par assistance dans les hôpitaux, dans les EHPAD, la conséquence, elle est que s'il n'y avait pas ces EHPAD, s'il n'y avait pas ces hôpitaux, déjà, ils ne seraient plus là. Ou alors, ce seraient les enfants qui s'occuperaient d'eux, avec toutes les conséquences que ça indiendrait, parce que ça leur coûterait aussi très très cher en temps et en argent, et qu'ils verraient que c'était pas possible. Bon, voilà. Mais en même temps, l'assistanat, il est là depuis très très longtemps. Ça, c'est aussi les gouvernances successives qui ont fait qu'on en est arrivé à un point où personne n'est autonome. Les petits vieux ne sont pas autonomes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés aller. Ils se sont usés au travail aussi trop. Donc, si chacun reprend en main sa vie, chacun verra qu'il ne peut pas faire plus que plus et qu'il doit se préserver, puisqu'il n'y a plus aucune assurance, vieillesse ni quoi, qui va. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir? Qu'en confinant tout le monde, en bloquant l'économie, nous nous apercevons déjà que la pollution a diminué, que le bruit en ville a diminué, que c'est plus agréable. Mais on voit aussi que, par exemple, les maisons de retraite sont en train de se vider. En fait, ce qui se passe, c'est juste tout ce qu'on avait par assistance médicale, par assistance qui coûte très très cher, à nous tous. C'est votre argent, c'est pas le mien. Donc à nous tous, ça coûte très cher. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Les gilets jaunes le montaient. Les gilets jaunes en ont marre de devoir payer. Pourquoi? Pour payer tout ce qui coûte cher, pour justement des personnes qui sont beaucoup trop assistées dans un système qui n'est pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel que d'être assisté plus, sans qu'il n'y ait de contrepartie, on va dire, sans qu'il y ait de partage. Voilà. Donc évidemment, un déséquilibre, à un moment donné, quand il est trop déséquilibré, c'est la catastrophe. La catastrophe, un virus, c'est une chose invisible. Cette chose invisible, c'est celle qui fait tout basculer. Pourquoi? Parce que notre système humain et économique est au bout du bout, et il suffisait d'un petit coup de vent, de juste souffler dessus, pour que tout s'écroule. Donc, on est en train de résoudre, d'économiser beaucoup au niveau des retraites, parce que tout ce qui n'est pas viable va disparaître. En plus, le fait d'envoyer avec les militaires des malades dans tous les hôpitaux publics de toute la France va propager le virus dans tous les hôpitaux et va nettoyer tout ce qui n'est plus viable. Alors, on pourrait dire que c'est comme Hitler, ou comme voilà, c'est éradiquer, oui, aujourd'hui je dis ça avec beaucoup d'humour et de recul et de détachement, et détaché des choses, puisque je suis pas là en train de juger la chose, je suis en train de juste expliquer un processus qui, somme toute, dans la nature est logique. La nature, elle est logique, elle fonctionne comme ça. C'est l'être humain qui est contre nature
et qui a tout fait pour que les humains puissent vivre d'une manière assistée le plus longtemps possible, sans faire d'efforts individuels pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc, et qui coûte donc très très cher. Donc aujourd'hui, ben, on doit, force de reconnaître que si on écoute la nature, si on regarde comment fonctionne la nature, ben, la nature fonctionne comme ça. Elle va sélectionner et permettre que tout ce qui n'est plus viable disparaisse pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus viable. Donc voilà. Donc ça peut paraître morbide, ça peut paraître méchant, ça peut paraître mesquin, ça peut paraître débile. Tous les gens se reconnaîtront dans ce que je dis là. Hein. C'est pas besoin de leur dire. Ils auront juste à dire ce qu'ils pensent de ce que je dis et ils se reconnaîtront. Donc voilà, hein, c'est le miroir. Donc et voilà, moi je joue un peu comme Coluche, mais dans le sens voilà, d'avoir une compréhension beaucoup plus globale et à long terme sur ce qui se passe dans le présent, tout de suite et maintenant. Donc ça va résoudre tous les problèmes. Ça va résoudre les problèmes des retraites, ça va résoudre les problèmes des EHPAD, ça va résoudre les encombrements dans les hôpitaux, ça va résoudre beaucoup de choses. Donc, et au niveau économique, ça va aussi résoudre des choses il y a beaucoup trop d'entreprises assistées. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont disparaître et laisser la place à des entreprises qui sont en fait plus viables. Et puis, ça permettra aux gens d'entreprendre d'une manière plus viable, sans être assistés, mais de fait par eux-mêmes, de trouver des moyens qui seront plus locaux. Voilà, parce que le fait du confinement fait que les gens s'aperçoivent que ça peut être agréable, puis avoir à faire 100 ou 150 km, ou d'avoir 2-3 heures de route, ou même de toujours être sur la route pour travailler. Voilà. Donc, ça va permettre de voir des choses qu'on n'a pas le temps de voir quand on est tout le temps dans le boulot de dos. Le fait de confiner les gens fait une introspection sur eux-mêmes, les oblige à réfléchir, les oblige à rester tranquilles, à réfléchir sur eux, sur leur présent. Hein. Est-ce que je me sens bien dans mon appartement quand je ne peux pas en sortir? Est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Un appartement, en fait. Est-ce que je voulais d'une maison, d'un appartement, ou plutôt quelque chose à la campagne? Voilà, ça va permettre aux gens de se définir là où ils ne se sont jamais définis, où ils ont toujours été dans la croyance que c'était bien comme ça. Beaucoup de gens disent que la ville, c'est super, il y a tout ce qu'il faut à proximité, il n'y a pas, voilà, donc la ville, c'est génial. Bah, dans un confinement, peut-être que les gens vont s'apercevoir que la ville n'est pas aussi géniale que ça, et le surentassement humain dans les villes va faire aussi que la sélection naturelle va faire son effet. Voilà. Donc, il va aussi y avoir un nettoyage des villes par le biais des gens qui tombent malades, qui vont mourir peut-être, ou tout simplement des gens qui, après, à la fin de ce confinement, vont dire, bah, on revend tout, ou on liquide tout, on s'en va à la campagne, ou on s'en va plus, voilà, pour que les gens puissent de nouveau se rééparpiller dans cette nature qui est plus habitée. Voilà, donc c'est mon point de vue comme ça. Hein. Je regarde tous les effets bénéfiques que va avoir lieu de, on va dire, de ces actions qui sont menées au niveau politique, voilà, et géopolitique, et même
même médicales. Donc voilà, bien sûr, il y a des laboratoires, il y a des qui veulent en tirer profit. Donc ces laboratoires, c'est à chacun de nous, encore une fois, mais comme c'est vrai que la majorité des gens sont très manipulables, il risque d'y avoir une majorité de gens qui rentrent dans le jeu de vouloir se faire vacciner ou de vouloir se protéger. Ça fera la sélection naturelle. Si des gens meurent à cause d'un vaccin, que des gens acceptent d'avoir une puce, acceptent machin, ça fera la sélection naturelle. Voilà, entre des gens qui veulent rester des robots et des gens qui désirent se prendre en main. Nous sommes dans on va dire, un moment de l'histoire où l'humanité va devoir faire des choix individuels avant d'être dans des choix collectifs. C'est un choix individuel pour chaque personne. Ça redonnera par la suite des collectifs qui seront en miroir avec les individus. Voilà, selon leurs décisions. Donc, tout est bien. Tout ce qui se vit en ce moment est bien, est juste. Et en tant qu'ange des Albert, maintenant, je vais dire une chose, c'est que j'ai dit dans des vidéos plus anciennes que je préférais suivre la dictature de la nature qui m'entoure, c'est-à-dire les lois naturelles. Dictature dans le sens où c'est pas forcément celle que je voudrais appliquer, hein, en tant que moi, ah ben non, attends, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, mais la nature me dit, bah si, c'est comme ça. Donc c'est un peu comme si c'était une dictature, d'accord? Dans le formatage dans lequel j'ai été mis dans les croyances que j'ai. Encore, plus ou moins. Donc la nature est une forme de dictature qui m'enseigne comment être et faire pour être en accord avec elle. Donc je préfère cette dictature à la dictature des hommes. Donc aujourd'hui, je suis en train de m'apercevoir que les hommes politiques, comme Macron, que tout le monde montre du doigt en disant c'est devenu une dictature, et bien cette dictature, elle est la dictature qui permet à ce que les gens acceptent la dictature de la nature. Voilà, c'est la même chose. On en arrive à cette communion de ces deux choses qui vont se réunir pour faire l'unité, c'est-à-dire et que les gens vont accepter la dictature de la nature, c'est-à-dire que les gens vont être obligés à avoir des actions moins rapides, à travailler moins, à réfléchir plus, à consommer moins, beaucoup moins, à se dire que bah oui, là, on doit diviser par 5 au moins notre consommation. Pourquoi? Ben parce que nous n'avons qu'une planète et non 5. Donc nous devons avoir des actions de dictature dans notre vie individuelle de tous les jours. Nous devons devenir des dictateurs de nous-mêmes pour nous obliger à réduire au maximum nos actions. En tant qu'ange de Jalbert, je dis aussi que nous sommes au moment de l'introspection. Le confinement, c'est l'introspection, la méditation, et donc de revenir à soi et d'être dans l'être, la connexion avec l'être, et non pas dans le faire. Nous allons donc être dans un moment de communion avec notre être.
communion et comment dire, d'écoute de ce qu'est notre être profond. Et là, ensuite, nous irons vers des actions qui seront beaucoup plus en accord avec notre être. Nous ne pourrons plus, à la suite de ce confinement, faire des concessions, faire des choses qui seront contre notre volonté individuelle, de notre être. Et ça, nous dirons merci un jour à tous ces gouvernants